Bienvenue chers abonnés. Aujourd'hui, il s'agit du TEF, plus précisément de l'expression écrite. On va traiter quelques sujets de section A. Le sujet d'aujourd'hui est assez simple. Un bébé de 18 mois a été retrouvé seul dimanche soir dans la gare. Alors, comme vous le savez, avant de raconter une histoire, on se pose au moins 3 questions. 1. Quel est le schéma actantiel? Ici, on entend par schéma actantiel l'organisation des actants ou des acteurs, c'est-à-dire des personnages qui vont intervenir dans l'histoire. Et le tout premier personnage ici, c'est le bébé. Le schéma des actants a pour point central le héros. Ici, c'est une femme, l'héroïne. Or, ici, le bébé ne peut pas être héros. Le héros ou l'héroïne sera plutôt la personne qui va retrouver ce bébé dans la gare. C'est clair que le sujet en lui-même est déjà un problème. Un bébé de 18 mois a été retrouvé seul dimanche au soir dans la gare. L'autre schéma, et c'est la deuxième question, c'est le schéma narratif. On va tout faire en racontant l'histoire pour expliquer comment est-ce que cet enfant a été retrouvé seul. Et surtout en amont, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit seul à cet endroit précis? La gare est un endroit public. La troisième question ou la troisième préoccupation est au niveau des temps verbaux. Le passé simple et l'imparfait sont les temps par excellence de la narration. C'est vrai qu'on parle aussi du présent narratif, qui est très rarement utilisé dans le TEF, mais il y a aussi le passé composé. Très utilisé dans cet exercice de TEF. Bien. Alors, je vous donne les étapes, pas à pas, pour réussir ce genre d'exercice. Dans la première étape, il faut préciser les éléments de la phrase d'introduction. Par exemple, Paul, un petit garçon d'1 an et demi, a été découvert hier après-midi à la gare Saint-Charles de Marseille. Vous comprenez rapidement que l'introduction obéit, elle aussi, à 3 questions. C'était où? C'était à la gare Saint-Charles de Marseille. C'était quand? C'était hier en après-midi. Ça suppose que celui qui raconte, le narrateur, se trouve non pas dimanche, mais samedi. Et c'était quoi? La découverte d'un petit garçon de 18 mois. La deuxième étape, et non la seconde étape, c'est la situation de départ, qu'on appelle encore situation initiale. Le déclenchement de l'action. Paul partait en vacances avec sa grand-mère. Bon, on suppose qu'il quittait de Marseille pour aller quelque part. Peut-être à Paris, à Lyon, ça dépend. Maintenant, il faut, dans la troisième étape, montrer l'élément déclencheur, qu'on appelle encore élément perturbateur. Car il perturbe l'ordre établi, la paix établie au départ. Par exemple, il a ouvert la portière de la voiture dans laquelle il était avec sa grand-mère et a suivi le premier venu. Les actions qui vont suivre dans le récit sont appelées les péripéties. Et la quatrième étape, qu'on appelle le dénouement. Un policier l'aperçut tout seul. Et l'apostrophe mis pour l'enfant. Enfin, la cinquième étape, c'est la situation finale. L'enfant a retrouvé sa grand-mère. Car le policier a tout fait pour que l'enfant retrouve sa grand-mère. Bon, à partir de ce canevas, il est facile de rédiger entièrement le travail.
Donc, il suffit de respecter les paragraphes. Alors, la première étape peut faire l'objet d'un paragraphe. C'est le cas pour la quatrième et la cinquième étape. Donc, on va positionner pour les regrouper en un paragraphe, là en un paragraphe, et le troisième paragraphe contient la deuxième et la troisième étape. Ce qui nous donne 3 paragraphes pour ce travail de section A du TES. Bien. Comment aboutir à un travail de fond? C'est très simple. Il suffit de compléter en effaçant. Vous voyez là, je vais effacer carrément l'exemple. Et je vais remettre 1 an et 2,5. Là, je vais effacer aussi ici. Là, je vais effacer. Là, je vais effacer. Là, je vais effacer également. Bien, cher candidat, à partir de là, vous pouvez compléter doucement. On peut commencer par l'introduction. Paul, un petit garçon d'1 an et demi, a été découvert hier après-midi à la gare Saint-Charles-de-Mars. On peut aller à la ligne en disant en effet, ce jour-là, Paul partait en vacances avec sa grand-mère. Ils étaient dans une voiture. Soudain, elle se mit à dormir. Ainsi, virgule, et on met en minuscule, il a ouvert la portière et a suivi le premier venu. On enlève les suspensions jusqu'à la gare. Mais cet inconnu ne savait pas que le petit le suivait. Heureusement, virgule, et là ça devient minuscule, un policier l'aperçut tout seul. Le policier ou la policière, si c'est une femme, a rapidement pris l'enfant et l'a ramené à sa grand-mère après une alerte signalée.
On peut finir cette histoire par une notion de morale à retenir. Toujours surveiller nos enfants. Bien, voilà. Ici, on pouvait aller à la ligne pour faire 3 paragraphes. Voilà le premier sujet ainsi traité. J'espère que vous avez vu la méthode. Vous pouvez gonfler un peu sur quelques mots afin d'atteindre les 80 mots minimum. Mais notons qu'ici, il va falloir respecter la linéa. Donc, Paul sera plutôt de ce côté. Et là, vous respectez la linéa. Bien, chers candidats, on va passer à un autre sujet. Bien, voici le deuxième sujet face à nous. Un Québécois sauve une fillette qui est tombée dans la Seine. Ce sujet attire l'attention à 2 niveaux. 1. Il s'agit de qui? D'un Québécois. C'est donc un Canadien francophone, car le Québec, c'est la partie francophone du Canada. Un Québécois est donc un ressortissant du Québec, dont la capitale est Montréal. Il sauve une fillette. Ce sujet est différent du premier parce qu'on nous a déjà donné le héros de l'histoire. Ce qui résout déjà le problème du schéma potentiel, en partie. Il sauve qui? Une fillette, ça veut dire une petite fille. À vous, le candidat, maintenant, de décider l'âge que vous allez donner à cette petite fille. Par exemple, 7 ans. Prenons le chiffre divin. Elle est déjà tombée. Il ne sauve pas une fille qui voulait tomber. Non, elle est déjà tombée dans la Seine. La Seine, c'est un fleuve français. Ce sujet est un peu plus facile que le premier parce qu'il nous indique déjà où se déroule l'action. L'action est en France. Donc, on n'a même pas à chercher le lieu. Dès l'introduction, on peut déjà recopier entièrement ce sujet. Il suffit seulement de donner le jour. On peut commencer donc par hier matin, virgule, et on recopie le sujet, sauf qu'on met là en minuscule. Un Québécois a sauvé une fillette qui est tombée dans la Seine. En mettant déjà la Seine, on n'a plus besoin de préciser le pays. Le lieu est déjà situé. On peut directement dans la ligne. En effet, et c'est là où on peut commencer à nommer les personnages. On donne un prénom à la fillette. Par exemple, Laura marchait, et on coupe en fonction des syllabes, qui le ment avec ses parents à côté de la Seine. Là, c'est la situation initiale. Elle ne pose aucun problème. C'est une situation de paix, de calme et de stabilité. Mais il faut un connecteur logique pour créer le trouble. C'est là où vous pouvez mettre, comme dans le premier sujet, soudain, un bandit, on met encore la ponctuation, virgule, poursuivi par les policiers, la bouscula. Et là, on peut comprendre que la fille est tombée, bien soit tombée dans la Seine brusquement.
Elle tomba brusquement dans la Seine sous le regard inquiétant de ses parents. Cet ensemble d'éléments perturbateurs et de péripéties constitue ce qu'on appelle la situation médiane. Et on peut continuer à aggraver. Elle cria de toutes ses forces. Et on parle à la ligne, mais heureusement, l'aigu, on peut conserver le prénom Paul. Paul, jeune Québécois de passage, plongea dans la Seine pour sauver la fillette. Là, vous pouvez continuer en montrant à quel point son geste a été héroïque et vous dites à la fin qu'il remit la fille à ses parents sous l'acclamation des passants. Vous pouvez même dire que les parents ont récompensé Paul le Québécois pour avoir sauvé leur fillette afin qu'elle ne se noie pas dans la Seine. Toujours surveiller nos enfants. On peut garder la même leçon de morale à la fin. Chers candidats, c'est donc très facile de réussir la section A de l'expression écrite au TEF. Il n'y a rien de compliqué. Je vous laisse donc à titre de devoir un sujet que j'affiche à l'écran et il vous revient de respecter le même canevas. Un premier petit paragraphe qui répond à 3 questions. C'était où, c'était quand, c'était quoi. Un deuxième paragraphe de développement où vous racontez l'histoire pas à pas en partant d'une situation initiale à un élément perturbateur et aux péripéties. Et un dernier paragraphe qui donne la solution au problème et surtout la solution heureuse, la fin heureuse de l'histoire. N'oubliez pas de finir votre histoire par une leçon à retenir. Et on tire cette tradition d'un certain Jean de La Fontaine, qui finissait toujours ses fables par une leçon de morale. Plein de cœur à vous et bonne chance pour l'examen.